Bon, il faut en parler. On ne change pas une équipe qui gagne. Il y a encore plus de drama autour de la série She-Hulk avec ce 7ème épisode. Twitter est en feu, les fans de Marvel n'en peuvent plus. C'est compréhensible qu'on aime la série, mais de là à dire que Marvel c'est de la merde, bah c'est vous qui êtes des merdes. Nous aussi on a le droit de faire nos raccourcis. Je l'ai déjà dit, cette série n'est peut-être pas à la hauteur de la plupart des gens, mais au moins elle propose, encore une fois, je me répète, quelque chose de différent. Encore une fois, moi-même j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est séries policières, etc. Pour autant, je ne parle pas de la partie CGI parce que ça c'est un problème global et pas que Marvel depuis quelques années maintenant, donc faut arrêter. Hein, les gens qui critiquent juste Marvel pour la CGI, fermez vos putains de gueules. Allez regarder les autres films et après on en reparle. Je trouve qu'il y a certains points intéressants dans cette série, notamment le côté politique et conséquences du snap de Thanos sur l'entièreté du monde. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour la réaction du 7ème épisode de cette série She-Hulk. Voilà, on y va. On va peut-être le revoir, l'Abomination. Surtout que s'il y a le précédemment avec lui, c'est que il apparaît maintenant. Le fameux Josh qu'on a vu dans l'épisode précédent. La mise en scène de ces 3 premiers plans était sympa, avec l'incrustation du texte dans le sol. J'aime bien ce début d'épisode, très sympathique. On est vraiment sur un délire un peu sitcom à l'ancienne, hein. Oh le pauvre. Stylé. Gros début intéressant, je trouve que c'est bien dynamique, la musique va bien. Vraiment, plutôt sympa. Ok, je trouve que ça marche bien. Elle est tombée amoureuse. C'est toute la problématique de notre société à l'heure actuelle. Vive l'époque où il n'y avait pas de téléphone, bordel. Je le pense premier degré, faut le savoir. Ah non, c'est tellement toxique. C'est vrai que c'est vraiment toxique, quoi. C'est un délire. Et c'est bien représenté, là, pour le coup. Oh, on l'a vu dans le trailer, ça. Et il a jamais répondu, et du coup, elle est en dépression. C'est vraiment toxique. Sympa. Je trouve que la mise en scène marche bien. Ça, c'est bien représenté, là, pour le coup. On peut pas dire le contraire. Les transitions marchent bien aussi. C'était la musique des gardiens! Les gardiens de la galaxie! Les airs de 3 mètres. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Manbull? Je connais pas. Ah bien il en parle justement. Ça n'a aucun sens. C'est très réaliste. Il a réussi à récupérer une barre. Oula! Bonjour? Quoi? Mais c'est qui ces gens? Oh non, c'est genre un truc alcoolique anonyme là. Non, je sais pas qui c'est, non. What? Ah oui, ok, d'accord. Il faisait partie des 4 ridicules mecs. Ok, c'était bien tenté le coup de flashback. C'est lunaire, c'est tellement lunaire. Elle est tombée amoureuse. Ah, c'est vrai que c'était le truc intéressant. So much easier if I were that person. Attention when I'm this. Like my colleagues, my boss. Le fait d'attirer l'intérêt des gens, quoi. It feels like cheating. Like me if I didn't have all of this. Like if I was just Jen. C'est intéressant comme truc. Alors je trouve que la situation lunaire marche pas du tout, mais le monologue de Jen marche bien. Jen is great and no one cares when they're She-Hulk. So he likes
Jen, and that just felt Hmm. good to know that. Ghosts me, and it sucks. Forcément. Ça se comprend. All right, screw this guy. Where does he live? Let's go. Whoa, big man. Direct le tuer quoi. That's awesome. What the fuck? Gosh, guy, and suck out all his blood. Ah ouais, c'est vraiment No, wait, guys, wait. des déchaînés. Delete it. Delete it. Come on. Delete it. Ils sont insupportables. C'était lunaire comme séquence, ça n'a aucun sens. C'était pas un épisode comme les autres, hein. Il est particulier. Hein. Il y a rien en fait qui apporte la narration, mais en fait la construction est intéressante, je trouve. Hein. Les plans et tout, les musiques sont bien accompagnées. Il se détache vraiment de la série. Ouais, ça se finit comme ça. Ah, 3 jours plus tard. Ah non, plus tôt. Il lui a pris son sang. Il fait partie du groupe qu'on a vu. Je viens de comprendre. Bah oui. Alors peut-être pas le sang, mais en tout cas il prend des données. Ah ouais, oh le bâtard. Hulk King. Ouais, c'est ça, il fait partie du groupe. Ok, je vais me mettre en accord avec une partie des gens, ceux qui disent qu'effectivement ça n'apporte rien à la narration et que c'est pas important. Ok, je peux comprendre. Par contre, moi j'ai trouvé cet épisode très bon dans l'ensemble en fait. La partie alcoolique anonyme, bon c'est un peu cringe, c'est un peu malaisant. J'ai un peu de mal avec la bonne moitié de cette séquence, mais tout le dialogue, le monologue de She-Hulk, moi j'ai bien apprécié. Tout ce qui est l'attachement aux personnes aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec tout ce qui est accro au téléphone, etc. Franchement, j'ai du mal à comprendre les gens qui critiquent à mort cet épisode parce que les plans sont intéressants, la musique est intéressante, la mise en scène est plutôt bien faite. Oui, je peux comprendre, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait un gros méchant, à ce qu'il y ait une avancée dans la narration. Je peux comprendre que ça manque, mais il faut aussi comprendre que c'est pas forcément nécessaire. Et que là, pour le coup, dans cet épisode, je trouve que ce qui était intéressant, c'était la manière dont on voit la société aujourd'hui à travers les yeux de She-Hulk. Quand c'est bien fait, et là je trouve que c'est le cas, c'est super intéressant. Là la thématique elle est bien visée, c'est les réseaux sociaux, l'accro au téléphone, etc. J'ai vraiment bien aimé tout ce qui était incrustation, des messages aussi très stylés. C'est le premier épisode où on sort du contexte super-héros She-Hulk, on se concentre un peu plus sur Jen et les relations qu'elle peut avoir, en oubliant le fait qu'effectivement ce soit un méchant à la fin. Je parle juste du principe d'avoir des relations. Là certes Josh est un méchant, il fait ça dans un certain but, mais il y en a qui pourraient faire exactement la même chose que lui sans pour autant être un méchant derrière. Donc ouais, j'ai passé un bon moment. Voilà, faut vraiment que les gens se calment. Non, c'est pas de la merde, c'est pas une série à chier. Faut arrêter. C'est pas parce que ça te convient pas que c'est forcément de la merde. Faut arrêter cette mentalité de bébé, vraiment. Je suis pas du tout frustré qu'on n'ait pas une continuité dans la narration. Je trouve que c'est un épisode qui rafraîchit un peu, ça fait du bien. Je l'ai trouvé bien réalisé, bien mis en scène, et pour moi là actuellement, c'est le principal. Bref, sur ce, il nous reste 2 épisodes avant la fin de cette série She-Hulk. Je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour réagir à l'épisode 8. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.